Amen. C'était l'absolu des prophètes. Veuillez vous asseoir. Et c'est aussi notre absolu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie réellement. Amen. Ok. Nous allons partager dans quelques minutes cette portion de la parole. Notre sujet de ce soir, ça sera l'arche dans les camps. Vous êtes les enfants de la parole. Amen. Et c'est là que le Seigneur a mis dans mon cœur que nous puissions parler de ceci. Amen. L'arche dans les camps. Amen. Amen. Cette écriture que nous venons de lire est d'une importance très très capitale. Israël était en guerre avec les Philistins. Les Philistins et Israël étaient entrés dans une grande bataille. Alors, Israël a campé à Ebenezer, là où ils ont formé les camps des soldats. Et les Philistins ont campé à Éphek, là où ils avaient formé leur propre camp. Alors un jour, il se décida, c'est le moment opportun, nous allons maintenant nous battre. Les Philistins ont attaqué Israël. Ils ont attaqué Israël et Israël a compté le nombre de morts. C'était 4000 personnes qui étaient décédées. C'était une défaite pour Israël. Ils ont compté le nombre de morts, 4000 personnes, 4000 soldats décédés le jour-là. Mais Israël a dit, Dieu nous avait dit, et que nous allons passer de victoire en victoire. Et qui sera l'ennemi de notre ennemi. Mais pourquoi nous avons subi cette défaite? Alléluia. Amen. Israël s'est posé les questions. Israël est allé auprès du Seigneur. Seigneur, pourquoi avons-nous subi cette défaite? Mon frère, ma soeur, il nous arrive des fois que nous nous posons des questions. Lorsqu'un problème nous arrive, lorsqu'une malheur nous arrive, vous avez raison de vous poser souvent des questions. Israël s'est posé la question ce jour-là. Pourquoi les Philistins nous ont bâtis? Alléluia. Amen. Ils sont allés auprès de Dieu, aller demander, poser la question. Dieu tantôt permet des choses qui nous arrivent. Il connaît toutes choses. Alléluia. Amen. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Il y a un souvent et il y a un toujours. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le même David pouvait dire, j'ai été jeune. David était un enfant comme nos enfants ici. Il a commencé à grandir. Il a grandi. Il est devenu vieux. Il dit, j'ai été jeune. Et maintenant, moi, David, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la postérité des justes est bénie. Amen. Votre travail que vous faites, vos prières, l'écoute de la parole, je vous dis, vous êtes bénis. Amen. Même vos enfants sont bénis. Amen. Personne ne touchera à ta postérité. Yes. Le Dieu qui connaît le futur est au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Abraham n'avait absolument rien. Mais il a payé la dîme de tout. La Bible dit quand Abraham a payé la dîme, il n'avait pas de la postérité. Mais le Melchisedec a béni Abraham. Quand Melchisedec a béni Abraham, la Bible dit Lévi fut béni. Abraham ne savait pas qu'il avait le petit-fils en lui, qui s'appelait Lévi. Mais le grand Dieu du ciel savait que dans Abraham, il y avait Lévi. Amen. Alléluia. Lui-même, Abraham était inconscient. Il n'avait même pas encore Isaac. Dans Abraham, il y avait Isaac. Dans Isaac, il y avait Jacob. Et dans Jacob, il y avait Lévi. Quand Melchisedec a béni Abraham, Isaac fut béni. Amen. Jacob fut béni. Amen. Et Lévi fut béni. Amen. Quand la postérité des justes est bénie. Amen. Moi, je ne connais pas encore mes petits-fils. Mais Dieu qui connaît mes petits-fils, le Dieu que je sers, il bénit aussi mes petits-fils. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Hébreu pouvait dire, Dieu n'abandonne jamais. Je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Amen. Le Dieu que nous servons ne peut jamais nous abandonner. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut
nous abandonner aussi longtemps que nous abandonnons sa parole. Si nous abandonnons sa parole, Dieu nous abandonne aussi. Frère Branham dit, lorsque Lot fut sorti de Sodome, il explique, ils étaient sortis en file indienne. Lot a placé d'abord ses enfants devant, suivi de sa femme, et lui-même était derrière. C'est de cette manière que Lot fut sorti de Sodome et Gomorrhe. Ils sont sortis en file indienne, ils partaient. Mais la femme de Lot, elle n'avait pas expérimenté la totale délivrance. Son cœur était toujours attaché à Sodome et Gomorrhe. Malgré que les pieds étaient sortis, mais son cœur était toujours attaché à ces choses-là. Alors, comme le cœur est toujours attaché, en sortant, elle arrive quelque part. Elle pouvait bouger les pieds, elle pouvait faire les pieds, mais son cœur attaché, elle a tourné le regard. Or que le message était, ne regardez pas en arrière. Mais elle a regardé en arrière. Subitement, la Bible dit, elle est devenue un bloc du sel. À l'instant même, les enfants n'avaient pas vu. C'était l'autre qui avait vu. Parce que l'autre était derrière elle. Comme le frère Branham dit, l'autre était derrière elle. Subitement, bloc de sel. L'autre n'avait pas dit, mes enfants, attendez d'abord. C'était sa femme. Hein? Ils ont eu les enfants ensemble. Il aimait sa femme. C'était son amour. Mais il ne pouvait jamais dire, mes enfants, attendez d'abord. Tu veux que je qui lui hop. Non. L'autre est passé. Il laissa sa femme. C'est lui qui abandonne Dieu. Dieu l'abandonne aussi. Amen. Nous sommes avec les gens qui ont la parole. Amen. Si tu n'as pas la parole, nous t'abandonnons aussi. Amen. Ce qui nous unit, ce n'est pas les liens familiales, ce n'est pas les amitiés, c'est la parole qui nous unit. Amen. Alléluia. Et si nous sommes ici, c'est à cause de la parole de Dieu. Amen. Dieu n'abandonne aucune personne. Amen. Il est le Dieu de notre secours. Israël s'est posé des questions. Mais pourquoi ceci nous arrive? Mon frère, ma soeur, si tu te poses une question, il faut attendre que Dieu te réponde. Amen. La plus grosse erreur d'Israël, ils se sont posés des questions et eux-mêmes ont donné leur solution. Ne te donne jamais de solution. Alléluia. Nous avons un Dieu qui parle. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu parle? Amen. Notre Dieu n'est pas muet. Notre Dieu parle. Yes, alléluia. Israël, tu as compté 4000 morts. C'est bien. Tu es allé auprès de Dieu. Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? Mais il faut attendre que Dieu te parle. Amen. Israël s'est dit, non. Si nous avons subi ceci, c'est parce que nous n'avons pas l'âge dans les camps. Ils se sont donné eux-mêmes la solution. C'est vrai qu'ils n'avaient pas l'âge. Mais le problème n'était pas l'âge. Le problème était, il y avait les péchés dans les camps. Amen. Aussi longtemps qu'il y a les péchés dans les camps, l'âge ne fera absolument rien. Yes, l'âge devient, la puissance de l'âge devient sans effet. Parce qu'il y a les péchés dans les camps. Amen. Mon frère, ma soeur, Proverbe 28 dit, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. Mais c'est lui qui les avoue et qui les délaisse, trouvera miséricorde. Amen. Aussi longtemps que nous avons des choses que nous gardons, nous n'allons jamais prospérer. Amen. Nous irons jamais de l'avant. Aussi longtemps que nous avons des choses que nous gardons en nous-mêmes. Moi je me donne, tu verras quelqu'un qui veut aller dans un mauvais endroit, il regarde à gauche, il regarde à droite. Non, frère Simon n'est pas là, Stéphane n'est pas là. Ah, laissez-moi entrer. Il rentre. Mais il oublie que Dieu voit tout. Vraiment. Nous craignons les hommes aujourd'hui au lieu de craindre Dieu. Dieu qui sonde les cœurs, il voit toutes les choses que nous faisons. Aussi longtemps qu'il y a quelque chose en nous, la puissance de Dieu ne peut jamais se manifester. Amen. Alléluia. Amen. La solution n'était pas d'abord l'âge. La solution était d'enlever d'abord les péchés qui étaient dans les cas. Les dévoués par interdit qui étaient dans les cas. Église, êtes-vous ensemble avec moi? Yes. Alors ils sont allés à Silo. Ils ont pris l'arche à Silo. Parmi les gens qui transportaient l'arche, les fils d'Élie, Ephni et Phiné, ils ont pris l'arche.
ils sont venus avec l'arche. Ils arrivent là-bas à Ebenezer, dans le camp où Israël était. Quand ils ont vu l'arche, ils ont commencé à crier. Voilà la victoire. Ils ont crié, ils ont crié. Vous pouvez beau crier, mais aussi longtemps le péché était là. Rien, il n'y aura pas de solution. Amen. Alléluia. Amen. Les Philistins se posaient des questions, mais pourquoi le bruit là-bas? Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Non, non, Israël a ramené l'arche. Les Philistins commencent à avoir peur. Alors l'un des chefs des Philistins commence à dire, non, non, n'ayez pas peur. Même si Israël a ramené l'arche, nous allons les battre. Et c'était vrai. Malgré leur arche, la Bible dit, les Philistins ont attaqué, ils ont tué les Juifs, l'Israël, et Israël fit là que 40 000 personnes mortes. La première fois c'était 3 000, mais la deuxième fois, non, la première c'était 4 000, la deuxième fois c'était 30 000 morts. Vraiment. De 4 000 à 30 000 morts. Malgré l'arche dans les camps. Pourquoi? Ils se sont donné eux-mêmes leur propre solution. Mon frère, ma soeur, ne te donne pas toi-même ta propre solution. Nous avons un Dieu tout-puissant, qui nous connaît plus que nous-mêmes. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3 dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à la prière, à leur prière. Alléluia. Y a-t-il les justes ce soir? Et la Bible ajoute, quand les justes crient, le Seigneur entend et les arrache, les délivre du danger. Alléluia. Nous avons ce Dieu-là ce soir au milieu de nous. Alléluia. Ne te donne pas toi-même la solution. Cherchez la face de Dieu. Alléluia. Que notre Dieu vous bénisse. Ils ont compté maintenant de 3 000, de 4 000 à 30 000 morts. Alors parmi lesquels il y avait un homme de Benjamin, de la tribu de Benjamin. Lui était à la bataille. Il a couru, il a dit non, 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 je dois aller informer. Parce qu'Israël a fui. Il arrive à Silo. Il voit les gens. Il commence à les informer. C'est vrai, il était un messager de malheur. Parce qu'il est venu avec un message de malheur. Mais nous, dans ce temps de la fête, dans cet âge de la Odyssée, Dieu nous a envoyé un message. Ce n'est pas un message de malheur, mais c'est un message de bonheur. William Branham disait, dans ce message, il y a tout. Il y a la bénédiction matérielle, financière et physique. Dans ce message, il y a la guérison divine, la guérison de votre âme. Alléluia. Dans ce message, il y a tout. Et le 11 juin 1933, au moment où il baptisait à la rivière Ohio, à la 17e personne, c'était une fille. Dieu est descendu. Quand nous parlons de Dieu, le même Dieu qui descendit au mont Sinaï, qui parlait aux enfants d'Israël, c'était le même Dieu qui était descendu aux États-Unis. Il est descendu et la voix était sortie. De la même manière que Jean-Baptiste fut envoyé, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. C'est le message qui prépare la seconde venue. En dehors de ce message, il n'y a pas d'autre message. Alléluia. Et dans les mains du Seigneur, il n'y a que 7 messagers. Et ces 7 messagers sont les 7 étoiles. Alléluia. Mais ce messager-là, il était un messager de malheur. Il vient dans la ville. Il commence à informer. Je viens de front. Voilà comment mes habits sont déchirés. Je viens de là. Il amène 4 messages. Premier message, c'était Israël a fui devant ses ennemis. Mon frère, ma soeur, nous, dès que nous sommes là, devant nos ennemis, nous ne reculons pas. Amen. Nous avançons avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait dire, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Moi, Dieu, je combattrai pour vous. Amen. Nous avons un Dieu qui combat pour nous. Amen. Deuxième message, Israël a subi la défaite. Mon frère, ma soeur, Deutéronome 28 dit,
l'Éternel, votre Dieu, te fera la tête et non la queue. Pas que toi-même tu te fais la tête. Non, non. La Bible dit l'Éternel lui-même te fera la tête et non la queue. Oh, ce soir, que Dieu vous fasse la tête et non la queue. Alléluia. Nous avons ce Dieu-là. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Troisième message. Il apporta le message. Ophni et Phiné, les enfants d'Élie sont décédés. Et quatrième message, l'arche était partie. Alléluia. Alors, Élie qui avait appris, il a appris que non, quelqu'un qui venait du front, il a amené un message. Et il dit que cette personne-là vienne. Le messager est venu chez Élie. Élie était juge en Israël pendant 40 ans. Alors, le messager est venu. Élie était déjà vieux, presque aveugle, assis sur la chaise. Il était dans une maison en étage. Et alors, il était assis à côté de la porte. Le messager commence. Israël a fui devant ses ennemis. Israël a subi la défaite devant ses ennemis. Troisième message. Tes fils à toi, Ophni et Phiné, sont morts dans les champs. Quand il donnait le message, Élie était là aussi. Mais le quatrième message, quand il a dit que l'arche est partie. Alléluia. La Bible dit Élie a eu un choc. Il a fait les AVC sur place. Il est tombé. Pouf. Le nique. Le cou. Son cou islamique, ça tombé et le cou s'est fracturé. Il est mort sur place. Mais en lisant la parole, quel genre de papa? On te forme que non, tes enfants, tes deux enfants sont morts sur place. Tu es calme. Israël a fui devant ses ennemis. Tu es calme. Israël a subi la défaite. Tu es calme. Mais quand on a parlé de l'arche, alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Mon frère, je suis un parent. Quand on dit que tes enfants sont morts, mais ça doit être un choc. N'est-ce pas? Yes. Ces deux enfants, à la même minute, au même moment, le même jour, sont morts. Mais quel genre de papa qui est là? Vraiment. Mais quand il a écouté que l'arche est partie, alléluia, l'arche est partie, Élie a fait, il a eu un choc et il est mort sur place. Alors, la femme de Phiné a appris que non, son beau-père est mort. Son mari est mort. Mais quand on l'informe que l'arche est partie, elle était grosse. La Bible dit, au même instant, au même moment, elle a eu cette douleur d'avorter, d'accouchement. Elle a accouché sur place. L'enfant est sorti. Au lieu d'être dans la joie, les femmes s'en disaient, réjouis-toi, tu as eu un bébé garçon. Et elle était très mécontente. Elle donna le nom à ce garçon, Ichabod. Pourquoi? Parce que la gloire est bannie en Israël. L'arche est partie. Donc, ce que vous comprenez, l'arche était d'une importance capitale. Amen. Si Élie pouvait mourir, il pouvait mourir à cause de l'arche. Si la femme de Phiné pouvait accoucher et donner à son fils le nom de Ichabod, c'est que l'arche était d'une importance capitale. Église, êtes-vous avec moi? Yes. Depuis Exode chapitre 25, Dieu avait dit à Moïse de construire l'arche. C'était une caisse. Le mot arche en hébreu veut dire caisse. Une caisse de 1,25 m. 1,25 m. Et puis de largeur, c'était 75 cm. Dieu dit à Moïse de faire l'arche. Moïse a fait l'arche, c'était en bois d'acacia. Moïse a fait l'arche et Dieu lui avait dit, tu dois dorer l'arche. Donc, tout autour, l'arche soit dorée d'or. Moïse a doré l'arche et Dieu dit, tu vas faire un couvercle. Moïse a fait un couvercle. Au-dessus du couvercle, il y avait deux chérubins qui se regardaient. Et cette couverture de l'arche, on appelle ça le propitiatoire. Dieu a recommandé à Moïse. Moïse a fait selon la recommandation de Dieu.
Mais malgré que l'arche a été faite, l'arche était sans effet. Pourquoi? Parce que ça manquait quelque chose. Ce qui était important, c'était des choses qui étaient dans l'arche. Alléluia. Mais qu'est-ce qui était dans l'arche? Il y avait trois choses. Première chose, il y avait un vase. Ces vases qui étaient dans l'arche, les vases là avaient la manne du jour. Cette manne ne se pourrissait jamais. Amen. Alléluia. La parole du jour. Amen. Alléluia. Nous sommes les êtres. Nous mangeons la nourriture fraîche. Amen. Alléluia. C'était la manne du jour qui était dans ces vases-là. Deuxième chose qui était dans l'arche, c'était la verge d'Aaron. Cette verge d'Aaron qui était dans l'arche, cela a donné le fruit dans la présence du Seigneur. Mon frère, ma soeur, la verge d'Aaron, un bois sec, mais dans la présence de Dieu, cela a bourgeonné, a donné des fleurs, a produit le fruit. À combien plus fort que notre Dieu, nous qui sommes des fils et des filles de Dieu. Si un bois sec a accompli le miracle dans la présence de Dieu, mon frère, à combien plus fort que nous. Vous savez, j'ai toujours donné cet exemple. Tu verras un frère et une soeur, un couple qui ne s'attend pas. Ils ont fait 2 jours, 3 jours qui ne s'attendent pas. Mais les jours qui vont se mettre à écouter, Pasteur Simon est là. Tu verras, la femme, l'homme va dire, même s'il était en colère, dit, chérie, tu peux offrir de l'eau, donner le sucre au pasteur, et tout ce qu'on sort. C'est à cause des pasteurs, la présence de qui? Des pasteurs. Mais si la présence de mon frère ici réconcilie les gens, vraiment. Alléluia. Amen. Si la présence de mon frère réconcilie les gens, à combien plus forte la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Notre Dieu, quand il est présent, il amène la réconciliation. Amen. Quand Dieu est présent, il amène la paix. Amen. Quand Dieu est présent, il amène la joie. Quand Dieu est présent, il amène il réconcilie les gens. Il amène la consolation. Amen. Mon frère, ma soeur, la consolation ne vient que de Dieu. Amen. La consolation ne vient pas de l'homme. La consolation vient de Dieu. Et celui qui console est avec nous ce soir. Que Dieu vous console. Que Dieu vous écoute. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Alléluia. J'aime ce Dieu-là. Je l'aime de tout mon cœur. Est-ce que vous l'aimez aussi? Alléluia. C'est bois sec a produit les fruits. Que Dieu nous aide. Que nous soyons remplis de l'esprit. Que nous produisons les fruits. Mon frère, ma soeur, Philippiens chapitre 3 dit que votre douceur soit connue de tous. Je peux même ajouter que votre amour soit connu de tous. Amen. Je peux même ajouter que votre patience soit connue de tous. Amen. Alléluia. La liste est longue. Il y a 9 fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Amen. Mais cela doit connu de tous. Amen. Un chrétien est humble. Un fils de Dieu est effacé. Tu ne peux pas venir péter non, pour voir que non, celui-ci, le vieil homme, n'est pas encore tombé. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que nous soyons des exemplaires partout, même chez nous à la maison. Qu'on dise celle-là vraiment, c'est une fille de Dieu. Partout où nous allons, nous laissons la paix. Nous ne laissons pas les troubles, mais nous laissons la paix. Amen. Alléluia. Les 3 choses qui étaient dans l'arche. Ces 3 choses-là dans l'arche, c'était la présence de Dieu. Raison pour laquelle l'arche que vous voyez, ça a amené la victoire en Israël. La Bible dit que lorsqu'on soulevait l'arche et que Israël était en guerre, Moïse s'est levé, il criait, lève-toi éternel, que tes ennemis se dispersent. Alléluia. Parce qu'on soulevait l'arche comme ça, l'arche partait, Moïse était derrière, il criait, lève-toi éternel, que tes ennemis se dispersent. Oh, ce soir mon frère, que tes ennemis se dispersent. Alléluia. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sans huile et sans effet. Alléluia. Nous avons le Dieu des promesses ce soir. Alléluia. Il est ici ce soir. L'arche de l'Éternel. Moïse, le grand prophète, il criait, il honorait l'arche.
Et un jour, à la sortie, l'arche, Josué, avec l'arche, ils sont arrivés dans le Jourdain. Du temps de Moïse, l'arche partait pour combattre. Quand ils allaient en guerre, ils emmenaient l'arche. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ils avaient leurs ennemis. Peut-être c'était les Amoréens, c'était les Philistins. Ils amenaient l'arche. Nous aussi, nous avons nos ennemis. Peut-être c'est la tension. Peut-être c'est la tuberculose. Peut-être c'est n'importe quelle maladie. Peut-être c'est un obstacle quelconque. Mais nous avons un Dieu qui a crié à la croix. Tout est accompli. Amen. Alléluia. Tout est accompli pour toi. Tout est accompli pour moi. Alors Israël arrivant dans les Jourdain, c'était un obstacle. C'était le fleuve. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont placé l'arche devant. La Bible dit quand Israël a placé l'arche devant, les Jourdains se séparèrent. Alléluia. À cause de l'arche. Nous parlons de l'arche dans les camps. L'arche a amené les victoires. L'arche a séparé les Jourdains. Alors Josué qui arrive à Jéricho, les murailles de Jéricho étaient fortifiées. Ils arrivent à Jéricho. Dieu leur dit, vous devez tourner la ville. Ils ont tourné la ville. Et la 7e fois, Dieu dit, placez l'arche devant. Quand ils ont placé l'arche, les murailles de Jéricho s'écroulèrent. Alléluia. Nous sommes dans un temps que là, comme nous avons l'arche, tout obstacle doit être ôté. Amen. Amen. Zacharie pouvait dire, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, qui sera aplani? Alléluia. Ce Dieu-là est ici ce soir. Amen. Le Dieu qui enlève les montagnes, qui enlève les obstacles. Tout obstacle sera ôté sur votre chemin. Amen. Le Dieu qui taille les chemins est ici ce soir. Amen. Le Dieu qui effraie les chemins est ici ce soir. Amen. Alléluia. Là où les portes sont bloquées, nous avons un Dieu qui ouvre les portes. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ils ont placé l'arche, la muraille s'écoula. C'est le Dieu que nous adorons ce soir. Amen. Quand les Philistins ont eu l'arche, ils ont amené l'arche devant leur Dieu qui s'appelait Dagon. Ils ont placé l'arche devant leur Dieu. Le matin, quand ils sont revenus, ils ont trouvé leur Dieu tombé face contre terre devant l'arche. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont trouvé leur Dieu face contre terre. Au lieu d'avoir le discernement, que voilà, non, comment notre Dieu est tombé devant l'arche? Ils n'avaient pas le discernement. Ils ont soulevé leur Dieu. Ils soulèvent leur Dieu. Le lendemain, il revient encore. Ils trouvent leur Dieu qui tombe face contre terre. Leur Dieu ne pouvait pas résister à la présence de notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les sorciers ne peuvent jamais résister à la présence de notre Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui vous fouillent. Toi, tu ne connais pas le pourquoi. Mais lui-même, il connaît le pourquoi. Amen. Il y a des gens qui t'abandonnent. Ne te force pas. Amen. Il connaît celui qui fouille. Amen. Il voit la lumière. Il voit les grands colons de feu en vous. Amen. Et cela nous fait fouiller. Amen. Moi, j'ai déjà une discipline. Quelqu'un me fouille. Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Le Dieu qui connaît toutes choses. Il connaît le pourquoi. Amen. Pourquoi la personne me fouille. Pourquoi la personne est partie. Dieu connaît toutes choses. Amen. Alors quand il est soulevé, ils ont soulevé leur Dieu. Le lendemain, quand ils retournent encore, ils ont trouvé leur Dieu vie écrasé. Mon frère, ma soeur, tout lien des familles, de la sorcellerie, nous les écrasons au nom de Jésus. Ça n'a pas de pouvoir sur toi. Nous sommes au-dessus des sangomes. Nous sommes au-dessus des sorciers. Nous sommes au-dessus des magiciens. Ils n'ont pas l'autorité sur nous. Nous sommes au-dessus du poison. Ça n'a pas d'autorité sur nous. Alléluia. Parce que vous êtes plus forts. Alléluia. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. J'ai toujours dit, un jour, Satan est
allé auprès de Jésus dans Matthieu chapitre 4. Il dit au Seigneur Jésus, il dit, si vous êtes un fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne l'épée. Satan savait le mystère. Il connaît que quand un fils de Dieu ordonne, et la chose arrive. Amen. Mais c'est ce que nous ignorons. Vous avez le pouvoir dans vos langues. Vous pouvez ordonner et la chose doit arriver. Alléluia. Vous avez l'autorité en vous. Cela ne demande même pas de longue prière. Quand tu as l'autorité en toi, tu peux déclarer et maintenant même la chose arrive. Satan connaissait le mystère là. Mais aujourd'hui, eux-mêmes les fils de Dieu ne connaissent même pas ça. Que Dieu dit dans Jean chapitre 10 verset 9, je vous donne le pouvoir, je vous donne l'autorité. Alléluia. Dans Marc chapitre 16, de marcher sur les scorpions. Dieu nous a donné le pouvoir. Mon frère, ma soeur, Dagon ne pouvait jamais résister à la présence de l'arche. L'arche était dans les camps. Dagon ne peut jamais résister. Aussi longtemps qu'il y a l'arche dans les camps, les sorciers ne peuvent jamais résister. Alléluia. Tu peux amener quelqu'un ici à l'église, tu le vois le même jour, dans le même, il fouille. Toi, tu ne sais pas. La présence de Dieu est dans les camps. L'arche est dans les camps. La parole est dans les camps. Ils ne peuvent jamais résister. Raison pour laquelle vous qui êtes ici, vous êtes les élus de Dieu. Amen. Le Seigneur vous connaît. Amen. Parce que vous êtes à côté de l'arche. Et vous êtes à l'aise. Vous pouvez chanter. Vous pouvez louer Dieu. Alléluia. Mais eux ne peuvent jamais résister. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour ça. Il y a eu un homme dans la Bible appelé Obed-Edom. Il a pris l'arche. Il a mené l'arche dans sa maison. Lui qui était pauvre, il manquait à manger. Il manquait l'argent. Ses enfants n'avaient absolument rien. Il n'avait absolument rien. Mais quand Obed-Edom a pris l'arche, il a mené l'arche chez lui à la maison. La Bible dit, sa maison était bénie. Alléluia. Sa maison était richement. La Bible dit, tout est sa maison. Même s'il avait les chiens à la maison, ces chiens-là étaient bénis. Toutes les personnes qui habitaient chez Obed-Edom étaient richement bénies. Alléluia. Nous sommes les fils et les filles de la bénédiction. La Bible dit, partout où Joseph piétinait, cette maison était bénie. Qui sommes-nous? Nous sommes plus que Joseph. Il était sous l'alliance des boucs. Mais nous sommes sous le sang de l'agneau. Alléluia. Nous sommes les enfants de bénédiction. Mais écoutez, tu peux te poser des questions. Un jour, je lisais Frère Branham. Il dit, une sœur de Branham Tabernacle était malade. Tellement malade à l'hôpital. Le cancer l'avait tellement rongé. Son mari savait que non. Le docteur dit, non, votre femme va mourir. Alors, la famille de la sœur sont allés prendre le prêtre. Prêtre vient quand même faire la dernière prière parce que notre fille va mourir. Mais l'homme, son mari dit non, nous avons quand même un prophète qui a l'arche. Laissez-moi aller voir Frère Branham. Il est allé appeler William Branham. Frère Branham, ma femme est à l'hôpital. Cet homme avait la foi. William Branham venait à l'hôpital. William Branham se croise avec les prêtres. Les prêtres avaient déjà les soutanes noirs. Pourquoi? Parce qu'il doit seulement prier pour la femme, pour que la femme meure. William Branham dans la salle d'attente avec un prêtre catholique. William Branham dit au prêtre, non, toi tu peux aller d'abord. Le prêtre entre dans la salle d'hôpital. Il a fait sa messe. Il a fini la messe. Il sort et il a mis l'huile. Il sort. Il est sorti. La famille de la sœur était là. Oh notre fille. Ils ont célébré les messes. Mais maintenant c'était le tour de William Branham. Alléluia. William Branham dit, laissez-moi aller seul. Même le mari était resté dehors. Il va là-bas. Il prie pour la sœur. Il prie directement. Une vision est venue. Alléluia. Nous avons le Dieu de la vision ici. Alléluia. Comme Paul pouvait dire, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Alléluia. Alors il voit une vision. Dieu lui dit, ainsi dit le Seigneur, dans 48 heures, la sœur ici sortirait de l'hôpital. Alléluia. Est-ce que vous croyez ce Dieu-là?
L'homme dit, ah, William Branham, pourquoi me s'est moqué de moi? Ma femme est malade, toi tu souris. Frère Branham le regarde. Il dit, mon frère John, je te dis, ainsi dit le Seigneur, dans 48 heures, ta femme sortira de l'hôpital. Mais, écoutez maintenant, mais, avant 48 heures, les choses vont s'empirer. Alléluia. Alléluia. Mais, avant 48 heures, les choses vont s'empirer. Peut-être que tu es ici. Tu vois que les choses continuent à s'empirer. Mais je vous dis, il y a une solution. Nous avons un Jéhovah Jireh. Quand Abraham, il allait sacrifier Isaac, il montait à Mont Moriah, il faisait un pas, il allait avec Isaac. Isaac pouvait poser la question, papa, mais je vois le feu, je vois le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Branham me dit, Abraham ne savait pas que de l'autre côté de la montagne, Dieu montait avec un bélier. Alléluia. Il ne voyait pas, mais il avait un bélier de l'autre côté. Quand lui montait la montagne, de l'autre côté, Dieu avec un bélier en train de monter la montagne. Alléluia. Nous avons ce Dieu-là. Et Abraham est allé, il arrive au fond là. Il ne savait pas que la solution était à ses côtés. Quand Dieu arrive avec le bélier, il bloque le cornes des béliers. Le bélier était bloqué. C'était seulement pour Abraham de tourner le regard et de voir la solution. Mon frère, ma soeur, la solution est de ton côté. Ce soir, vous avez la solution là-bas. Il y a la solution. Maintenant, les choses commencent à s'empirer. Mais il y a déjà l'insigne le Seigneur. L'insigne le Seigneur n'échoue jamais. Alléluia. Ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Vous devez être fiers. Vous devez être fiers. Parce que Dieu a déjà dit. David était fier. Quand le prophète Samuel est allé loin de David, tu seras roi. David était fier. À côté d'un ours. Il a tué l'ours. Un jour, il se croise avec le lion. Frère, tu as le mouton à lion. Quand tu vois seulement le lion dans les eaux là, tu vas fouiller de toi-même. David a écouté un lion. Il s'est battu, il a écrasé la gueule de lion. Pourquoi? Il avait la promesse. Alléluia. Il était fier. Qui sommes nous? Nous sommes les enfants de la promesse. Nous portons la promesse. Hébreux chapitre 7 dit, c'est lui qui a la promesse est béni. Dieu fait ici sa parole pour l'accomplir. Vous êtes bénis ce soir. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, ça s'accomplira. Même si tu vois les choses deviennent faibles. Mon frère, ma soeur, Dieu d'Israël, il avait dit à Siméon dans la Bible, toi Siméon, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu verras les saluts. Alléluia. Siméon, il a commencé à évoluer. La Bible dit, Siméon est devenu aveugle. Petit quand on pas Siméon. Nous sommes même ça qui est non. Misunayo et Komona. Mais yo sont comme déjà aveugle Siméon. Nous sommes comme on est. Tu vois que Dieu c'était menteur. Dieu t'avait menti. C'est comme ça le diable fait les doutes. Mais Dieu t'a dit. Quand tu crois, tu es devenu même aveugle. Tu me vois. Siméon, tu me vois. Siméon, tu me vois. Non, je ne te vois pas. Alléluia. Mais un jour, Siméon est allé dans le temple. Il est allé là-bas. Alléluia. Il avait dit poussé par l'esprit. Alléluia. Nous voulons un Dieu là qui nous pousse par l'esprit. Poussé par l'esprit. On lui donna l'enfant Jésus. Alléluia. Siméon, à la même minute, les yeux de Siméon furent ouverts. Ce n'était pas les yeux spirituels, c'était les yeux physiques. Alléluia. Siméon a dit, mes yeux ont vu le salut. Laisse ton serviteur s'en va en paix. Le Dieu de Siméon est ici ce soir. Ce que Dieu a dit sur toi, ça s'accomplira. Josué pouvait dire, j'ai parcouru toute la terre. Alléluia. J'ai parcouru toute la terre. J'ai remarqué toutes les bonnes paroles que Dieu
Dieu a dit ici son peuple, aucun n'est resté sans effet. Oh, c'était à la veille de la mort de Josué. Mais il a fait ce constat. Et ce soir, nous voulons faire ce constat. Car William Branham dit, les constats que Josué avait fait, l'épouse doit aussi la faire. Car Dieu a accompli ses promesses. Êtes-vous ici ce soir? Nous avons ce Dieu-là. Nous avons l'arche. La Bible dit, l'arche, si l'arche est dans les camps, si ma parole est parmi vous, demandez ce que vous voulez. Et Dieu l'accomplira pour vous. Quand l'arche était dans les camps, la victoire était dans les camps. Quand l'arche était dans les camps, il n'y avait pas les ennemis dans les camps. Alléluia. Nous avons cette arche-là ce soir. Il faut être fier, car le Dieu est avec nous. Alors tout ce que nous lui demanderons, il va nous l'accorder. Car il est notre Dieu. Frère Branham dit, quand le sceau fut ouvert, Dieu a donné à l'épouse la pleine autorité du nom de Jésus. Amen. Aussi longtemps que vous avez l'arche, vous avez la pleine autorité du nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui nous a été donné au-dessus du cancer. C'est le nom puissant, c'est le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire ce soir, nous ne prions pas un Dieu mort. Moi-même, je suis ici. Je suis un témoignage. Alléluia. Dès que vous me voyez ici, j'ai 4 opérations. 4. J'étais un homme mort. J'étais déjà mort. Un jour, j'ai fait, je vous donne mon témoignage. Dieu m'a ressuscité. Quand je vous parle de ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu de l'histoire. Moi-même, je l'ai vécu. Alléluia. Moi-même, je l'ai vu. Alléluia. Raison pour laquelle je vous parle. Ce n'est pas de l'histoire. Je ne vais pas vous raconter une histoire absolue. Non, non. J'ai vécu ce Dieu-là. Alléluia. Ce Dieu-là est au milieu de nous ce soir. Alors ce soir, nous voulons unir dans la foi. Nous unir dans la foi. Parce que nous croyons qu'il agira. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut donner des cris de joie à Jésus? Alléluia. Amen. J'aime bien ce Dieu. Le frère a beaucoup ramassé du coup. Amen. Dis à ton voisin, si tu étais distrait, c'est ton problème. Alléluia. Je me sens très béni. Il y a quelqu'un qui se sent béni. Si tu te sens béni, donne des cris de joie. Nous avons la pleine autorité du nom de Jésus. Pleine autorité. Pas moitié, mais la pleine autorité. Mais qui êtes-vous ce soir? Qui êtes-vous, frère? Qui êtes-vous, messieurs? Il suffit seulement que tu reconnaisses qui tu es. Les choses changent. C'est pourquoi quand vous marchez, comme on vient de nous prêcher, nous marchons avec une lumière. Nous marchons quand nous entrons quelque part. Il y a la différence. Que ce Dieu-là vous bénisse encore. En tout cas, mon frère, que Dieu te bénisse. Alors, vous êtes une bénédiction pour nous ce soir. C'est pourquoi nous allons prier selon la parole que nous avons écoutée. Alléluia. Tes enfants sont morts. L'homme a écouté. Il savait que l'âge était parti. Alléluia. Mais il y avait quelque chose qui l'attendait. Mais lorsqu'on lui a dit que l'âge est parti, il a dit c'est fini. Alléluia. Lorsque l'âge était sur les mains des gens qui avaient fait entrer le péché dans les camps, son ennemi était fort. Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu se défendra lui-même. Là où on a mené l'âge,
Dieu t'a laissé défendre. Amen. Alléluia. Imagine-toi, quand l'âge tombe dans le main et pire, qu'est-ce que cela doit faire? Quand tu as la pire parole, et cette parole tombe dans un cœur pire, tu feras beaucoup de choses. Amen. C'est pourquoi vous avez vu les gens, parfois, certains tomber même dans l'idolâtrie, commencer à adorer Frère Branham. À cause des miracles que Dieu a opéré dans la vie de cet homme. Pourquoi il avait saisi la vision. Il a gardé la face pire. Shalom Tabernacle. Gardons la parole. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons écouté beaucoup de choses ce matin, ce soir. Je te demande maintenant que tu puisses prendre une bonne position de la prière. Les grands jours s'est levé. Dieu nous a visités. Voici les temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des cris. C'est qu'il avait promis. Les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. Les saints Alléluia. Merci Seigneur. a disparu, qui donne un plein salut. Et si le monde entier, les grands jours s'est levé, les saints d'esprit est là. Nos vérités s'enfuient, la lumière a jailli, chantez les cœurs brûlés, pour tes indignités. Christ, le roi des rois, défends l'esprit des forts, les saints d'esprit Alléluia. est là. Les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est a disparu. Dieu donne un plein salut. Et si le monde entier, les anges s'est levé, les saints d'esprit est là. Élevons nos voix, prions tous au nom de Jésus, selon la parole que nous avons écoutée. On nous a dit que c'est le temps où tu dois reconnaître la parole que Dieu a mis dans ta bouche. On ne sait pas ton problème. Alléluia. Père bien-aimé, Dieu de gloire, Dieu de paix, nous voici au devant de toi. Seigneur, nous venons te louer, nous venons t'élever, Seigneur, ce soir.
Seigneur, pour cette parole que nous venons d'écouter, Jésus. Quand tu envoies la parole, Seigneur, tu sais le pourquoi. Tu as vu un besoin, Seigneur. Seigneur, tu as vu qu'il y avait quelqu'un qui était dans le besoin, Jésus. C'est pourquoi nous venons à toi, oh Dieu de mon Dieu de paix. Seigneur, ta parole est vraie. Ta parole, c'est une réalité. Ta parole, il y a la puissance dans ta parole. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Comme David pouvait dire, je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Nous prenons l'autorité de la parole. Seigneur, c'est pourquoi nous nous adressons, Seigneur, dans le camp de l'ennemi. Nous disons à l'ennemi, Père notre vie, libère la vie de mon frère, libère la vie de ma sœur. Nous venons à toi, Seigneur Jésus. Nous venons à toi, toi Elohim Elohim. Nous venons à toi, toi qui as le dernier mot. Que l'honneur, la gloire te revienne, Dieu de mon Dieu de paix. Que l'honneur, la gloire te revienne, toi qui as le dernier mot. Que l'honneur, la gloire te revienne, toi le Seigneur des Seigneurs. Que l'honneur, la gloire te revienne, toi celui qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas. C'est pourquoi nous t'élèvons, Dieu, notre Père. Merci pour cette parole de ce soir. C'est pourquoi tu es la joie, Seigneur, de comprendre et de croire ce soir, encore une fois, que je suis le fils du roi des rois. Je suis le fils de celui qui a le dernier mot. Je suis le fils de la promesse. Seigneur, tu dis que celui qui a la promesse, il est déjà béni. Nous croyons, Seigneur, à notre délivrance. Nous croyons, Seigneur, à notre guérison. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui fait des choses qui surpassent notre entendement. Merci pour ta présence bénie. Merci pour l'onction, Seigneur. Merci pour la parole de ce soir. Seigneur, bénis la vase que tu as utilisée. Bénis mon frère, Patrick. Bénis sa femme.